Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle La forêt de la solitude de Lucy Cavendish. Voilà, donc bénédiction et message destinés aux heures solitaires, donc illustré par Dan May, donc édité aux éditions Exergue, voilà, qui se présente dans cette magnifique boîte. Très très joli coffret, voilà, avec le titre en surbrillance. Donc ça faisait un moment que Lucy Cavendish n'avait pas proposé du moins un oracle en français. Et du coup, là, c'est chose faite. Voilà, donc avec la forêt de la solitude. Très très jolie boîte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque vous vous sentez seul, loin de vos proches, ou que vous souhaitez vous tenir à l'écart de l'agitation et de la rumeur du monde, suivez le chemin paisible qui mène à la forêt. Au cœur de cette solitude enrichissante, vous trouverez le confort, l'inspiration et rencontrerez votre moi libre et indompté. Grâce à cet oracle envoûtant et aux messages emplis de sagesse distillés au fil des pages, vous découvrirez les réponses aux questions qui habitent votre âme. Laissez-vous guider par les conseils bienveillants des cartes pour apaiser vos conflits intérieurs et éclairer vos moments de solitude. Donc depuis son plus jeune âge, Lucy Cavendish travaille intuitivement dans le domaine de la magie pour aider chaque personne à redécouvrir son pouvoir guérisseur et la pratique positive du rituel. Elle est l'auteur de nombreux oracles best-sellers parus donc chez le même éditeur. Donc ce coffret contient un livre de 100 pages, 45 cartes ensorcelantes et un sac en satin pour les protéger. Donc il est aux éditions Exergue de chez Très Daniel et il est au prix de 27 euros. Donc il arrive dans une assez grande boîte. Donc on va découvrir ça hop, ensemble. Donc l'intérieur de la boîte. Hop, alors on va regarder le livret, on regardera les cartes après. Excusez-moi, je suis encore malade. Alors, alors je crois qu'il est, je crois qu'il est, ouais voilà. Donc il est en noir et blanc, hein, il n'est pas en couleur, il est en noir et blanc. Donc on a donc un sommaire, donc avec une introduction. Bienvenue dans la forêt de la solitude. Donc découvrir sa famille d'âmes, l'isolement perçu comme une sanction, les sorciers solitaires. Ensuite, on a une partie comment travailler avec les cartes. Donc bénir les cartes avant une lecture, mélanger les cartes, poser la question, le choix du tirage, terminer une lecture, 6 étapes pour terminer une lecture, tenir un journal, donc nettoyer et purifier ses cartes, donc avec euh, différents procédés. Quand une carte cherche réellement à s'exprimer, comment lire les inversions. Donc là, elle va nous expliquer un petit peu au niveau des inversions. Explorer donc les tirages, donc avec différents types de tirages, donc la carte du jour, le tirage de la triple connaissance, la croix celtique et le chemin. Et donc après, donc on a la signification des cartes avec le numéro, le titre de la carte et on a donc la page du coup pour se référer plus facilement. Et après, donc on a une note à propos de l'auteur et de l'artiste. On a des très très jolies illustrations. Alors c'est dommage qu'elles soient en noir et blanc. C'est vrai que ça aurait été en couleur, ça aurait été mieux, je pense. Donc là, on a donc une introduction. Donc je vais pas vous la lire parce c'est une grande introduction. Donc bienvenue dans la forêt de la solitude, hein. Donc je vous laisserai mettre pause, hein. N'hésitez pas à mettre pause, hein, si vous voulez lire plus en détail. Donc on a une très grande introduction. Après, donc on a une partie pour découvrir donc sa famille d'âmes.
avec donc avec donc des citations. L'isolement perçu comme une sanction, les sorcières solitaires. Comment travailler avec les cartes? Donc là, elle nous dit de bénir les cartes. Donc elle mélange parfaitement ses cartes. Mhm. Ensuite, je me présente calmement dans mon esprit. Vous pouvez le faire à haute voix si vous le souhaitez. Ouais, après, elle nous explique un petit peu comment son rituel, on va dire. Là, vous voyez, on a une citation de Björk. Voilà. Je n'ai jamais réellement compris le mot solitude. En ce qui me concerne, je vis toujours dans une orgie avec le ciel, l'océan et la nature. Donc, avant une lecture, après, voilà, on a pour mélanger les cartes. Voilà, comment poser notre question. Voilà, donc il est aussi adapté pour les débutants. Le choix du tirage. Donc là, on a terminé une lecture, les 6 étapes pour terminer une lecture. Donc remercier les êtres avec lesquels vous avez pu communiquer grâce aux cartes. Inspirez, expirez 3 fois profondément et sentez que vous quittez le monde entre les mondes. Puis revenez dans votre monde quotidien, plus familier. Revenez dans l'instant présent. Ramassez les cartes et rassemblez-les. Soufflez ou éteignez les bougies afin de symboliser donc la fin de la séance. Battez à nouveau les cartes. Rangez les cartes. Après, on peut faire du journaling, hein, tenir un journal suivant nos différents tirages, nos différents ressentis. Donc nettoyer, purifier les cartes. Donc avec la fumée, hein, que ce soit l'encens, la sauge, le palo santo, le sel, le clair de lune. Donc purifier ces cartes donc à la lumière donc de la lune. La réinitialisation, le son également, la nature. Donc là, quand une carte donc, cherche à s'exprimer, comment lire les inversions. Donc il est quand même assez... C'est un petit livret, enfin un petit, c'est un livret, mais il est quand même assez complet, il nous donne pas mal d'astuces, pas mal d'explications. Après, donc, explorer les cartes. Donc la carte toujours. Ah, donc là, c'est les tirages. Donc le tirage de la triple connaissance, donc le tirage à 3 cartes. Ouais, donc on a vraiment pas mal d'explications pour chacune des cartes. La croix celtique, hein, le tirage classique. Vous voyez, on a quand même pour chacune des cartes, pas mal d'explications. Le chemin, donc voyage au cœur de la solitude. Et donc là, on arrive donc à la signification des cartes. Donc on a donc la carte, donc l'illustration de la carte avec le numéro, le titre et puis du coup le message donc de la carte. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Alors après voilà, ce qui est dommage, ce qui aurait été bien, ouais, c'est de l'avoir en. Donc là c'est l'auteur, hein, Lucy Cavendish. C'est de l'avoir ça aurait été bien de l'avoir en couleur. Et là donc on a donc l'illustrateur, l'artiste. Ouais, ça aurait été bien, je pense, de l'avoir en couleur. Mais bon, il a le mérite au moins d'être là et d'être en français. Hop, donc là, les cartes arrivent donc dans un pochon couleur marron. Donc moi, ça me fait vraiment penser à l'automne, hein. Même si, voilà, on peut l'utiliser toute saison, hein, mais ça fait vraiment penser plus à l'automne. Alors, on a donc le dos des cartes. Donc, elles sont mates. Donc, c'est des assez grandes cartes, hein, quand même. Par rapport à ma main, les cartes sont quand même assez grandes. Les tranches sont neutres. Et donc, voici les illustrations. Alors, ce qui est bien, c'est que les illustrations prennent toute la carte, en fait. On n'a pas de bordure, on n'a pas de cadre. On a donc le numéro et on a donc le titre de la carte. Et les illustrations c'est vraiment poétique, c'est doux, ça nous emmène vraiment
dans un monde, dans un monde imaginaire, quoi. Donc là, on a parcourir le chemin solitaire. Alors la qualité de carte, les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont relativement épaisses et souples. Donc ouais, non, très très bonne qualité. Elles ont quand même un petit effet, enfin, c'est un effet mat, hein. Donc je sais pas si vous pouvez entendre. Voilà. Donc là, on a parcourir le chemin solitaire. La douleur du lâcher-prise. Donc là, c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte et sur le livret. Et pourtant, le chemin s'allège. Donc on suit en fait ce petit personnage au fur et à mesure des cartes. L'espoir semblable au colibri. Le jardinier solitaire. Et les illustrations sont magnifiques. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet oracle. Boire à son puits, arroser son jardin. Plonger dans les profondeurs. Alors après, voilà, ça plaît ou, enfin voilà, ça plaît ou ça plaît pas, hein, les illustrations. Mais moi, j'aime beaucoup. Veiller sur soi-même. L'expérience partagée. La communion d'âmes bienveillantes. Sa petite île. La puissance de sa vérité. Enfin, franchement, elle dégage vraiment quelque chose. L'amour annihile la distance. La détresse du voyageur. Le guide de sa lumière intérieure. Le temps de la guérison. L'apprentissage des rites. La bénédiction la plus infime. Le temps du repos. Une assemblée bienheureuse. Trouver son moi nocturne. Ça ressemble à une tête d'hibou ou de chouette. L'heure de tourner la page. Le royaume intérieur. Entre deux mondes. La mort est parmi nous. Le compagnon bienheureux. Ça fait penser un peu au chaperon rouge. Du bas vers le haut. Quand tout semble terminé. Notre présence est un cadeau pour autrui. Un moment de partage. Le flux et le reflux. Les dons du chemin solitaire. Le retour des moi égarés. La beauté de nos ombres. Le réconfort de l'isolement. La douce approche de la vérité. Honorer ces jours sacrés. Dans l'immensité du tout.
La nuit accroît-elle la solitude? Sont vraiment les unes plus belles que les autres, quoi. Révéler sa lumière. La prise de conscience. Qu'avons-nous perdu? La fin qui ouvre la voie au commencement. Un gardien veille sur nous. Très très joli. Et l'accueil. Alors, on va se tirer une petite carte. Alors, les cartes se mélangent. Les cartes se mélangent bien. Ah, bon. Alors, nous aurons le jardinier solitaire. C'est très très automnal en plus, je trouve. Hop, alors. Donc, je vais vous lire la signification, le message. Alors, vous apprenez le bonheur de soigner une fleur sauvage jusqu'à ce qu'elle devienne aussi généreuse et accueillante que vous l'êtes aujourd'hui. Vos soins et votre attention ont apporté à l'espace une nouveauté pour... Pardon. Vos soins et votre attention ont apporté à l'espace une nouveauté pour qu'il grandisse et devienne abondant. Cela se reflète à présent dans votre âme. Regardez en vous et découvrez de quelle manière ce que vous avez contribué à cultiver dans le monde grandit désormais dans votre être. Là où autrefois tout était stérile et anonyme, la fertilité et le lien éclosent. Vous vous êtes détourné de la voie du monde et avez écouté la sagesse d'un univers en pleine conscience. Grâce à cela, tout s'épanouit autour de vous, redevient riche et verdoyant. Vous avez fait du désert un paradis, semé les graines, d'où les bénédictions peuvent maintenant éclore. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle La forêt de la solitude vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer la petite cloche des notifications. Et puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ciao!